Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. Alors comme toujours, c'est justement du collectif, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut piquer, qui n'est pas forcément facile à entendre pour tous, mais dont d'autres vont avoir besoin. Donc à vous de respecter ce que vous ressentez. Si vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui se déclenche en vous et que ça vous met peut-être en colère ou que ça vous blesse, vous pouvez très bien couper la vidéo et puis vous laisser ça de côté, soit laisser de côté tout court, soit le laisser pour un temps jusqu'à ce que vous soyez prêt à y revenir. Mais vraiment, n'essayez pas de forcer le passage par crainte de rater une compréhension importante ou une prise de conscience qui, selon vous, pourrait vous permettre de débloquer quelque chose ou d'avancer. La vie se débrouillera déjà pour vous faire cheminer, donc n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit. Une problématique donc qui revient très souvent en fait en consultation privée quand on parle d'amour, quand on parle de relations marquantes. Euh, Ce sont des gens qui arrivent vers moi en me parlant du lien qu'ils vivent, quel que soit l'état actuel de la situation, et qui commencent à argumenter pour essayer de prouver en fait que la relation est légitime, que c'est réel, que ça tient bien la route. Donc en gros, j'ai des personnes qui me disent je ressens au plus profond de moi que nous sommes liés, que c'est la bonne personne pour moi, ce genre de choses. Ou alors, euh, on m'a dit que, donc on, thérapeute, médium, voyant, peu importe, hein, ou alors toutes les personnes que j'ai consultées, etc., m'ont dit que cette personne était mon âme sœur, ma flamme jumelle, la bonne personne pour moi, etc. Et en fait, ces personnes commencent à argumenter comme ça, en fait, parce qu'elles essayent à première vue de me prouver que leur lien est valide, mais ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles essayent de se convaincre elles-mêmes. Et quand est-ce qu'on a besoin de se convaincre soi-même? C'est quand on n'y croit tout simplement pas, ou qu'on a de gros doutes en tout cas sur le sujet. Et le truc qui est assez marquant là-dedans, c'est que ces personnes arrivent avec ce discours de surface qui dit voilà la direction dans laquelle je veux avancer, quelles que soient en fait les difficultés qui sont en place à ce moment-là, quels que soient les obstacles. Et leur énergie, par contre, ce qu'elle me dit en dessous, c'est aidez-moi s'il vous plaît, j'en peux plus de cette relation. Je me sens prisonnier ou prisonnière de ce lien. J'ai l'impression d'étouffer. Je me sens malheureux comme tout dans ce que je suis en train de traverser, mais parce qu'on m'a dit que, ou parce que j'ai un doute sur le fait que cette personne est potentiellement la bonne, ou parce que j'ai ressenti quelque chose de tellement incroyable et merveilleux pendant un certain temps, je n'arrive pas à me détacher, je n'arrive pas à tourner les talons, je n'arrive pas à envisager d'autres options, tellement j'ai peur de passer à côté de la chance de ma vie, comme s'il fallait peut-être creuser un peu plus, continuer à s'accrocher encore plus loin, accepter de souffrir un petit peu plus encore, voire beaucoup, pour traverser les obstacles, les épreuves, les surmonter, et faire en sorte que ça y est, ce soit enfin tranquille, posé, qu'on puisse vivre ce grand amour merveilleux ensemble. Donc déjà une chose, ce que je vous dirais, même si ça ne plaît pas forcément à notre part la plus romantique, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une personne sur cette terre qui est faite pour nous et qui serait le seul et unique être capable de nous apporter la belle et grande relation qu'on peut éventuellement souhaiter. Ce qui se passe, c'est que nous sommes des créateurs, tous dotés d'un libre arbitre, et ça on en a déjà parlé, et on va expérimenter sur notre chemin ce qui correspondra à l'énergie qu'on porte. Évidemment, dans cette énergie, il y a déjà, si vous voulez, inscrit quelque part quelles sont nos préférences, nos souhaits, enfin voilà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous convient ou non, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'inévitablement, en fonction de l'énergie qu'on porte, on va avoir une plus grande compatibilité avec certaines personnes, alors qu'avec d'autres, ça va pas le faire du tout, ou alors ce sera mitigé, ce genre de truc. Mais concrètement, il y a des tonnes de possibilités pour pouvoir vivre une belle relation, quelle que soit la version qu'on souhaite, hein.
quelles que soient, vos projections, vos rêves, il y a vraiment, sur ces, 8 ou 9 milliards d'êtres humains qu'on est, il y a vraiment énormément de possibilités, de réelle compatibilité, de réelle osmose. Sauf que très souvent, bah, on ne veut pas entendre ça parce qu'on s'est, attaché à une personne, on a vécu des choses, on voudrait que ce soit cette personne-là et pas une autre. On veut que l'amour vienne absolument par là, mais sans tenir compte, bah, déjà de ce que l'autre en face, peut vouloir, ou pas et sans voir que peut-être, on est aussi dans une illusion et justement, ce qui pose souvent souci avec ces histoires de flammes jumelles ou ce qui est assimilé, hein, comme tel, hem, c'est que justement parce qu'on est tombé dans cette sphère-là, on s'accroche parfois à des relations qui peuvent être, négatives, toxiques ou malsaines, en tout cas qui vont pas le faire, qui ne sont pas une source de joie, de bonheur, d'épanouissement. On s'y accroche dur comme fer, on veut forcer le passage, on est en train de parfois de se piétiner soi-même, mais d'une façon hallucinante, pour tenter de d'avancer à tout prix dans cette direction, mais sans tenir compte de ce qui se passe, concrètement et de ce que la réalité finalement nous montre. Et ça justement, c'est un cap important à franchir. Donc, comme dit, pour certains d'entre vous, vous ne pourrez absolument pas entendre, ce dont je vais parler. Donc, laissez ça de côté. Vraiment, foutez-vous la paix, hein. J'ai pas besoin que, vous approuviez, chacune de mes paroles ou quoi que ce soit. Écoutez ce que vous ressentez, voyez où vous en êtes et si pour l'instant vous sentez que vous êtes encore totalement accroché à l'autre et que le l'idée d'éventuellement, y renoncer, c'est quelque chose qui vous déchire en 2, bah, laissez tomber quoi. Restez dans votre truc pour le moment, écoutez ce que vous ressentez. Ne cherchez pas, à intégrer à tout prix des notions qui seraient, trop violentes pour vous, c'est pas le moment. Vous verrez bien, croyez ce que vous croyez, vous n'allez pas retarder quoi que ce soit, vous n'allez pas vous bloquer risquer de passer à côté de quelque chose parce que vous n'iriez pas, aussi vite à cet endroit-là. Chacun son rythme, chacun, voilà sa progression et il y a pas de souci avec ça. Pour d'autres personnes par contre, ça va sans doute être extrêmement libérateur parce que justement, ce que je ressens très souvent, dans vos énergies quand vous me sollicitez, en privé pour ce genre de situation, c'est vraiment cette, comme si vous demandiez une permission et comme si vous aviez besoin d'un point d'appui extérieur qui vous dise: «Non, c'est bon, vas-y, tu peux lâcher prise, tu peux avancer, tu vas pas, rater l'amour de ta vie, tu vas pas, passer à côté de l'essentiel, tu vas pas gâcher, une opportunité qui serait seule et unique, de vivre ce que tu souhaites». Il y a souvent ça. Vous me dites quelque chose avec vos mots mais votre énergie, elle me dit quelque chose de totalement différent et c'est à cette énergie-là que je réponds de toute façon. Quand vous venez avec ce type de dualité, ce que vous voulez en réalité, c'est, avoir cette permission et comme vous avez tellement peur finalement de passer à côté de quelque chose, bah, vous avez besoin qu'elle passe par l'extérieur et c'est OK comme ça. Hem, donc il y a vraiment ce truc de, déjà d'aller regarder la réalité concrète et ce qu'elle nous montre. Parce que bien souvent, on s'accroche à des situations ou à des personnes, qui nous font souffrir, avec qui il y a quelque chose qui n'avance pas, hein, qui reste, stagnant, qui n'évolue pas et parce qu'on a entendu que ou parce qu'on a écouté, la dernière, voyance, sur YouTube qui dit que: «Non, non, non, mais cette personne vous aime de fou, elle n'attend que vous, elle va revenir machin et tout», alors que l'autre, ben, peut-être qu'il est en couple carrément avec quelqu'un d'autre, en train de fonder une famille ou je sais pas quoi. Mais parce qu'on a entendu la guidance, qu'on a reconnu certains éléments comme étant, les nôtres, «Oui, oui, ça ressemble à ma situation, c'est ce que je suis en train de vivre» et cetera. On se persuade soi-même que les choses vont évoluer d'une certaine manière, alors qu'en fait, la réalité concrète montre quelque chose de très différent. Alors, ce qui se passe, c'est que quand cette réalité concrète montre autre chose que ce qu'on espère, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura jamais d'ouverture dans cette direction.
Peut-être qu'avec le temps, une fois que chacun aura fait son petit bonhomme de chemin, vous allez vous retrouver et être prêt cette fois à vivre une histoire saine sur de bonnes bases et puis aller explorer le couple de ce côté-là. Mais on ne peut pas vivre en fonction de suppositions, en fonction de peut-être que. Parfois, certaines personnes vont ressentir qu'il y a quelque chose de spécial avec X ou Y, qu'il y a, peut-être un chemin, à vivre de ce côté-là. Mais en fait, ce qui pose souci, c'est la notion du temps. Parce que peut-être que votre ressenti est vrai, effectivement, et ça vous le saurez avec le déroulé de la vie, mais peut-être aussi que vous, à cause de ce ressenti, vous pensez que c'est là, tout de suite, maintenant, que ça doit se faire, alors qu'en réalité, ben, vous n'êtes peut-être pas prêt, pour vivre tout ça et qu'il y aura peut-être même d'autres étapes à expérimenter, à explorer entre-temps. Donc, ce qui est très important, c'est que, quand on s'est perdu dans de la dépendance, vis-à-vis des guidances, des voyances et cetera, c'est pas grave, c'est humain. Par moment, on a vraiment besoin, on est, accro à ces trucs-là, on va sauter sur la moindre publication qui passe. Ça arrive à plein de gens et c'est pas dramatique. C'est juste que, ça crée une confusion pour certaines personnes parce que justement, elles sont bombardées de messages, allant dans le sens, «Oui, ça va le faire, il y a que de l'amour là-dedans, allez-y, continuez à y croire» et cetera. Mais la réalité concrète montre quelque chose de très différent. Alors il y a une chose importante à comprendre là-dedans, c'est que si vous êtes bombardé de vidéos qui vont dans le même sens, c'est parce que l'algorithme de YouTube ou quelle que soit la plateforme, hein, que vous consultez, hem, vous fournit un peu plus de sur quoi vous avez cliqué et ce sur quoi vous avez, maintenu votre attention pendant un petit moment. C'est rien d'autre qu'un truc purement, mécanique. Ce n'est pas un signe du destin. Peut-être, hein, qu'il y a des éléments là-dedans, qui vont vous être utiles, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses ou comme dit pendant un temps, qui vont vous permettre de vous accrocher, parce que vous en avez besoin. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt à entendre un autre son de cloche, que vous n'êtes pas prêt à accepter peut-être aussi que la réalité, ben, ne va pas dans votre direction, que vous avez besoin de continuer à rêver et c'est pas grave. Vous n'allez pas, comme dit, rater votre vie, vous n'allez pas louper le grand amour ou quoi que ce soit, vous n'allez pas vous bloquer non plus, alors que peut-être pendant ce temps vous auriez pu vivre, d'autres histoires ou quelque chose de plus, positif pour vous. Rien de tout ça. Ce que vous expérimentez, c'est ce que vous êtes prêt à expérimenter à ce moment-là. Donc si vous avez l'impression de tourner en rond, d'être coincé, si vous voulez, quelque part dans votre cheminement, c'est parce que pour le moment, bah, vous ne pouvez pas être ailleurs ou être en train de vivre autre chose. Peut-être qu'il y a des éléments qui ont besoin d'être intégrés, d'être compris, d'être ressassés parfois aussi. C'est pénible, hein, mais ça aide malgré tout et si les choses se déroulent de cette façon ou si les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a toujours une raison à ça. Vous ne la verrez peut-être pas d'un point de vue concret, mais au niveau énergétique, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ont besoin d'infuser, de décanter tranquillement pour être intégrées, pour être digérées. Et une fois que c'est prêt, vous inquiétez pas que la vie met la machine en route à nouveau et met sur votre chemin les déclics, expériences, opportunités, rencontres aussi de toutes sortes, hein, pas seulement amoureuses, mais qui vont vous permettre de faire le pas suivant et de vous remettre en marche. C'est la vie qui fait ça. Ben, un peu comme nos saisons à l'extérieur, il y a des cycles à suivre. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme nos saisons extérieures. Le rythme est différent, mais ça fonctionne un petit peu sur le même principe. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Donc pour revenir, à notre sujet de départ, il y en a certains parmi vous, qui, n'en peuvent plus de ce lien, qui n'en peuvent plus de ressentir des choses aussi, tumultueuses, qui étouffent là-dedans et qui se sentent en plus, bloqués dans leur vie parce qu'ils ont l'impression, bah, qu'ils n'arrivent pas à avancer, à rencontrer éventuellement une autre personne, à pouvoir au minimum, zapper l'autre et laisser tout ça de côté. Mais,
ce sont des phases, on ne peut pas lutter contre si vous voulez. En fait, plus vous allez mettre d'énergie à vous débattre par rapport à ce que vous ressentez, plus vous allez rester empêtré dedans. C'est comme, si on vous dit de surtout pas penser à un éléphant rose, bah, forcément, vous avez l'image de l'éléphant rose qui apparaît dans votre tête. C'est, quelque chose d'automatique. C'est votre attention qui est attirée dans cette direction, donc voilà. Et plus vous allez être dans la lutte par rapport à ce que vous ressentez, plus ce que vous ressentez va sembler oppressant et va avoir va vous donner le sentiment en fait d'être totalement écrasé, par tout ça et de plus pouvoir, sortir la tête de la vase. Donc le meilleur moyen, je vous dirais, de pouvoir apaiser les choses et de pouvoir traverser cette étape, avec un petit peu plus de douceur, ça va être de vous incliner par rapport à ce que vous ressentez. OK, je ressens tout cet amour, je ressens peut-être même cette obsession par rapport à l'autre, parce que souvent c'est de cette nature-là aussi. Je n'arrête pas d'y penser, je suis tout le temps en train de me prendre la tête, je n'arrive pas, à cesser de me poser 50 000 questions, je n'arrive pas à arrêter d'analyser la moindre parole, le moindre faits et gestes, en essayant de comprendre ce qu'il y avait derrière. Je vois aussi, très souvent des gens qui sont perdus entre leur ressenti, ce qu'ils perçoivent clairement de leur point de vue et puis, ben, le mental, hein, qui turbine au-dessus parce que peut-être, dans le concret, il y a plein de contradictions. Vous savez l'histoire dont on parlait la dernière fois, la personne qui envoie plein de signaux contradictoires et ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que votre ressenti, peut être tout à fait juste et peut-être, réellement en train de traduire qu'il y a une attirance, il y a quelque chose, des sentiments chez la personne d'en face également. Mais ce n'est pas parce que l'autre ressent peut-être la même chose que vous, que l'autre est obligé de transgresser toutes ses peurs ou de se rendre disponible ou d'être prêt, à vivre les choses. De toute façon, il y a un point on peut pas passer à côté, c'est le fait que si la personne en face de vous, a priori, n'est pas prête, qu'elle l'exprime ou qu'elle le montre dans son comportement, c'est obligatoirement parce que vous n'êtes pas prêt ou prête non plus. On ne peut pas se retrouver face à une réalité qui serait à côté de l'énergie qu'on porte. Cette réalité extérieure, quelle qu'elle soit, ne peut pas être en dehors des clous de ce qu'on émet. Et quand on se retrouve avec des obstacles, des difficultés, des non-dits, enfin voilà, tout un tas de choses qui semblent venir de l'extérieur, comme si le problème était au dehors, c'est obligatoirement que c'est en miroir de notre énergie, qu'on en soit conscient ou pas. Nous, on est tellement sûrs en fait, que ce qu'on croit ressentir d'un point de vue conscient est, la vérité absolue à notre sujet. En gros, si à l'étage du conscient, je suis convaincue d'être prête à vivre telle ou telle chose, ça veut forcément dire que mon énergie est d'accord. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans notre énergie, il y a cette toute petite part consciente et il y a la part inconsciente qui est beaucoup plus vaste et qui peut aller dans une direction qui n'est pas la même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rejoindre à un moment donné, mais ce qui se passe et ce qui est la cause finalement de notre plus grande souffrance, c'est cette, tendance qu'on a à vouloir obliger notre, inconscient, notre totalité en fait, vibratoire, à être, d'accord, aller dans le même sens que ce que nous, on pense à l'étage du conscient. On veut forcer le passage pour obliger la grande part à se plier à la volonté, au caprice en quelque sorte, de la petite part consciente. Mais c'est pour ça qu'on souffre, puisque c'est notre énergie, donc notre totalité qui produit, la réalité qu'on expérimente et quand on s'oppose à ce que nous, on est en train de produire, bah, forcément ça fait mal, ça fait souffrir, il y a une dissonance et de l'incompréhension. Après, ce qui est intéressant et ce qui nous permet en fait de trouver la paix et de se sentir beaucoup plus zen dans sa vie, ça va être d'accepter à notre rythme que ce qui se produit au dehors et ce qui ne se produit pas,
est le résultat de l'énergie que je porte. Et le fait de commencer à s'incliner face à cette réalité concrète comme étant mon énergie en fait sous forme concrète, ça permet d'arrêter de se battre contre cette réalité, d'arrêter de croire qu'on est une victime de l'extérieur, des autres, du destin, de je sais pas quoi ou je sais pas qui. Et ça amène vraiment une tranquillité beaucoup plus grande. Évidemment, ça ne se fait pas d'un coup. On a besoin d'un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui rend la vie beaucoup plus douce et beaucoup plus facile aussi. Hem, Ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, c'est de voir par rapport à ces histoires qui sont compliquées, voilà, qui vous amènent à écouter, mes propos aujourd'hui, et ceux d'autres personnes, bah, c'est de voir aussi, de considérer, d'envisager que peut-être vous vous êtes tout simplement trompé. Il ne s'agit pas en fait de prendre une décision, d'essayer de trancher pour se positionner d'un côté ou de l'autre, mais juste en fait d'ouvrir une nouvelle porte. C'est-à-dire qu'au lieu de se buter sur l'idée que c'est forcément cette direction qui est la bonne, c'est là que je dois aller, c'est avec cette personne, que je dois vivre ma grande histoire et cetera. Juste élargir en fait le champ des possibles pour envisager la possibilité de s'être trompé, d'avoir, misé sur le mauvais cheval en quelque sorte ou, voilà de ne pas, avoir la visibilité nécessaire pour vraiment savoir ce qui nous correspondrait ou ce qui ne nous correspondrait pas. Le truc, c'est qu'en ne cherchant pas à se positionner de manière ferme, ni dans un sens, ni dans un autre, on assouplit notre positionnement intérieur et au lieu d'être dans cette espèce de rigidité qui crée de la tension, du stress et qui est douloureuse, hein, souvent, on va être dans quelque chose de plus tranquille, de plus paisible et se redonner une part de pouvoir sur sa vie aussi. Le plus gros problème des gens qui s'accrochent dur comme fer à ces histoires, qui n'arrivent pas en fait à s'en défaire, hein, c'est pas qu'elles le font exprès, qu'elles sont butées, mais on a un mal fou parce qu'on y a cru pendant tellement longtemps, on a espéré, si vous voulez, que le grand amour débarque un jour dans notre vie et puis on a vécu tout ce qu'on a vécu, toutes ces relations, lambda, voilà, ces rencontres qui ne mènent nulle part ou ce genre de trucs et un jour on vit quelque chose qui semble, hors norme, qui semble extraordinaire, qui déclenche en nous des émotions si puissantes, si belles. Donc forcément, on se dit: «Ça y est, le grand moment est venu, c'est forcément dans cette direction qu'on va, pouvoir enfin vivre ce qu'on souhaite, qu'on va pouvoir avancer» et puis, on n'a pas envie que le rêve, s'effondre. Donc même quand la réalité, elle vient, s'opposer, à nos croyances, on va s'y accrocher et puis, en fonction de notre degré de tête de mule et de tous ces trucs-là et forcément de la souffrance qu'il y a en dessous aussi, hein, du besoin d'être aimé, tous ces aspects. On va s'y accrocher plus ou moins fortement et se mettre aussi dans l'illusion, plus ou moins fortement. Donc il y a tous ces aspects-là qui vont entrer en ligne de compte. Mais le fait de redescendre justement à cet élargissement des possibilités, c'est-à-dire j'ouvre juste un tout petit peu la porte à l'idée que peut-être ce n'est pas cette direction qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que je dois renoncer, ça ne veut pas dire que je dois comme ça essayer de claquer des doigts et d'oublier l'autre d'un coup. Je vais m'autoriser à ressentir ce que je ressens. Je respecte mes sentiments, je respecte mes espoirs, mes attentes, mes peurs, mais je rajoute un petit morceau à tout ça et je rajoute la possibilité que quelque chose d'autre, à un moment donné, prenne forme quand je serai prêt ou prête à le vivre. Et en fait, c'est un pas énorme et ça permet vraiment de faire redescendre la pression, de faire redescendre la tension et de ne plus se sentir justement bloqué par cette situation. Le problème, c'est que tant que vous n'envisagez qu'une seule et unique possibilité, vous vous sentez finalement prisonnier du bon vouloir de l'autre ou de la vie ou de je sais pas quoi. Ça fait que, si l'autre bouge, dans le sens espéré, super, c'est génial, on est plein d'enthousiasme, de joie et cetera. Mais si jamais
ça bouge pas de ce côté ou que ça semble au contraire bloqué, que l'autre s'éloigne ou je sais pas quoi, bah, là, du coup, on a l'impression d'être, cloué sur place. On a le sentiment d'être impuissant, de rien pouvoir faire. Oui, mais moi, je veux vivre une belle relation, une belle histoire, mais je vois que, ça coince, que voilà, ça part en vrille, l'autre, ne revient pas ou ça n'avance pas et on n'arrive pas à savoir quoi faire avec ça. Donc le fait d'envisager que peut-être on s'est trompé de route ou que peut-être X ou Y nous ont raconté des conneries ou se sont trompés eux-mêmes, hein, en toute bonne foi, hem, ça permet vraiment d'assouplir son système et ça va nous redonner de l'espoir sur le fait que quelque chose peut se produire. J'apprivoise tout doucement, chacun à son rythme, l'idée de peut-être ouvrir une nouvelle porte un petit peu plus loin sur le chemin et de me laisser cette voie disponible. Et ça fait qu'au lieu d'avoir ce sentiment que, bah, j'ai pas d'autre choix que de trouver le moyen de débloquer cette situation précise puisque c'est la seule et unique option, ça veut dire que si ça ne fonctionne pas ou s'il y a un souci ou si je change d'avis parce que ça arrive aussi qu'on se rende compte qu'en fait cette direction elle ne nous convient pas et qu'on n'a pas envie d'aller par là. Mais j'ai souvent vu des gens continuer à s'accrocher alors qu'eux-mêmes n'avaient plus envie d'avancer dans cette direction parce qu'un voyant, un médium ou je sais pas qui leur avait dit: «Non, non, cette personne, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié, votre flamme jumelle, donc il faut continuer à travailler sur vous, il faut continuer à avancer», alors que la personne, elle en avait carrément plus envie et c'est dingue, hein, la peur de faire une erreur, de faire un mauvais choix, de se tromper de «cible» entre guillemets, est tellement puissante chez certaines personnes qu'elles se forcent à continuer à s'agripper à une relation qui ne leur convient pas ou un partenaire qui ne leur convient pas, parce qu'elles tiennent compte en fait d'avis extérieurs au lieu de s'écouter et de voir, bah, qu'elles ont pas envie d'avancer par là et qu'elles ont juste à tourner les talons et à réouvrir la porte, des autres possibilités, qui existent. Donc, oui, c'est un cheminement qui est pas simple du tout, hein, c'est normal, c'est complexe et puis quelque part, je vous dirais aussi que plus on s'est enfoncé dans de la dépendance, par rapport à ce type d'histoire, par rapport à ce qu'on a pu ressentir aussi, hein, le souhait de vouloir ressentir à nouveau la même chose, ça fait que parfois on s'accroche à une personne en pensant qu'il y a que cette personne-là qui peut nous faire ressentir un tel, degré d'intensité, bah, tout simplement parce que jusque-là dans notre expérience, on l'avait jamais vécu avant. Donc forcément, quand il y en a un ou une qui débarque et qui déclenche, ça chez nous, on se dit: «Ah ben, il y a que cette personne-là qui peut me faire ressentir ça». Mais la vérité, la réalité, c'est que si on a pu accéder à, cette intensité émotionnelle, c'est parce que notre cheminement nous a permis d'arriver là. C'est parce qu'on a avancé, parce qu'on a progressé, parce que, on a petit à petit réapprivoisé aussi notre émotionnel. Là où on était en fuite, comme si on avait un zombie qui est en train de nous courser. «Oh non, mon Dieu, une émotion, vite, 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 il faut que je me sauve, sinon je vais en mourir». C'est ça, hein, pour beaucoup. Le fait de, pas être confortable avec son hypersensibilité, c'est souvent parce qu'en fait, on refuse en bloc de ressentir des émotions. Très souvent, ça arrive parce qu'on a vu, papa, maman ou n'importe qui autour de nous, qui se coupait totalement par rapport à son émotionnel. Il y avait une espèce d'interdit. Peut-être même que quand on était gosse, si on avait le malheur d'exprimer une émotion, on se prenait une baffe dans la tronche et vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, on a expérimenté des choses d'une manière ou d'une autre qui ont fait que, on a vu pendant longtemps les émotions comme, une voie interdite, hein, tu pas le droit d'aller par là, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est un piège, un ennemi ou je sais pas quoi. L'émotion était totalement, hors sujet. Donc, il y a ce chemin qui se fait, bah, forcément puisque les émotions, c'est quelque chose de naturel. Donc le fil de la vie fait qu'on va réapprivoiser en se confrontant, petit à petit, nos émotions et parce qu'on devient plus confortable avec ça, qu'on réintègre
cette part à notre système, bah, forcément, on est OK, que ce soit conscient ou non, avec le fait d'aller ressentir des choses plus puissantes. On est bien plus confortable avec tout ça. Hem, Regardez juste votre passé. Voyez à quel point, à certains moments de votre vie, vous avez ressenti, des choses immenses pour une toute petite bricole qui venait de vous arriver. Un truc, un petit tacle, un mot de travers ou n'importe quoi et hop, c'est parti en drame parce que vous étiez en train d'essayer de prendre la fuite de votre émotionnel et puis ça prenait des proportions démesurées. Si vous regardez votre positionnement aujourd'hui, la même situation, elle provoquerait peut-être plus rien du tout ou alors un petit truc mais tranquille, sans que ça prenne, une tournure incroyable et des proportions énormes. On le voit qu'on a cheminé, on le voit qu'on est plus confortable, on le voit qu'on n'a plus du tout les mêmes réactions et grâce, en fait, à ce cheminement qui s'est fait, bah, au fil de notre expérience, hein, on est en mesure, à un moment donné, de, se confronter à des degrés d'intensité qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on aurait pu encaisser par le passé. Imaginez seulement, une rencontre de ce type ait pris forme, 5, 10, 15 ans en arrière par rapport à ce que vous avez vécu, au moment où vous avez fait cette rencontre, ça aurait été juste un truc insurmontable. Ça aurait été le tsunami, on se serait, noyés en dessous de notre émotion et puis on jamais de la vie on aurait pu, avoir la moindre interaction avec l'autre tellement le truc, le champ énergétique aurait été, beaucoup trop fort, en fait et c'est ça qui se produit. C'est pas, «Ah ça y est, je suis enfin tombée sur l'élu, qui va me permettre de vivre, mon merveilleux conte de fées». Peut-être, hein, que ce sera le cas, que ce sera avec cette personne. Pour certaines personnes, ça arrive. Mais, très souvent aussi, cette rencontre est un déclencheur qui vous permet en fait, grâce au miroir que représente l'autre, de vous rencontrer vous-même, de faire tomber plein de barrières, de vous donner des permissions d'être enfin vous-même, de laisser sortir, hein, différents aspects de qui vous êtes fondamentalement, spontanément et grâce au choc que produit cette rencontre et à tous ces vagues émotionnelles, vous allez pouvoir guérir plein de choses, aller toucher, des émotions que vous n'auriez pas accepté de toucher dans d'autres conditions. Parce que pour beaucoup, l'amour, la perspective, hein, de vivre le couple, comme on le souhaite, c'est une carotte suffisamment grosse, pour que là, on continue à s'accrocher. Parce que si ça avait été pour, trouver le job de vos rêves ou avoir un peu plus de thunes, beaucoup auraient lâché l'affaire en se disant: «Ouais, non, ça n'en vaut pas la peine, je vais pas continuer à m'accrocher si c'est seulement pour obtenir ça». Par contre, si, ce qui se présente semble nous vendre que vas-y, si tu t'accroches, si tu traverses ces étapes, que tu, continues à cheminer, vers tes à travers tes émotions, ta douleur, tes épreuves et cetera, tu vas décrocher le gros lot, ce sera le jackpot, de l'amour. Tu vas enfin trouver ton prince charmant ou ta princesse parfaite et bah, là, on s'accroche. Là, du coup, c'est suffisamment vendeur. On se dit: «Ah ouais, OK, bon, ben, j'ai attendu ça toute ma vie quand même, je peux bien encaisser, quelques coups supplémentaires ou voilà, oser, aller vers ce qui me fait, un petit peu plus peur et ça, c'est une carotte qui est suffisamment énorme, bah, pour qu'on continue à s'accrocher et c'est ce dont on avait besoin parce que sinon on n'aurait juste pas fait le chemin en se disant: «Non, non, c'est bon, moi je m'arrête là et je retourne à ma petite vie bien tranquille». Donc pour beaucoup, ce type de rencontre va être un déclencheur. Après la vie, est longue et pleine de rebondissements. On ne sait pas de quoi demain sera fait ou dans un mois, 1 an, 10 ans, voilà. On peut pas, on peut pas tirer une conclusion alors qu'on n'est pas arrivé au bout de notre vie. En fait, il y a qu'une fois arrivé au bout de notre chemin terrestre qu'on pourra se dire que telle ou telle direction a mené à ceci ou cela, et telle autre n'était que un déclencheur ou autre chose, sur notre chemin. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Heu, le Revenez en fait à ce que votre réalité concrète vous montre et voyez que si vous avez fait cette rencontre, si une telle rencontre a été possible, c'est parce que vous aviez cheminé. Vous avez avancé, vous avez mûri et vous étiez maintenant, en mesure de vivre quelque chose d'aussi puissant. Quand on a vécu ce type de lien et que ça s'est cassé la figure derrière,
c'est normal que pendant un temps, on refuse en bloc, consciemment ou non, de pouvoir réexpérimenter quelque chose d'une telle intensité. Clairement, on n'en veut pas. La plupart des gens d'ailleurs qui en sont là, disent d'eux-mêmes, hein, de façon tout à fait consciente: «Ah non, 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 moi je veux pas revivre un truc pareil». Même souvent on me dit: «J'ai aucune envie que l'autre, redébarque». On a même peur que l'autre refasse surface, par crainte qu'il vienne secouer de nouveau des choses qu'on n'a pas envie de voir bouger, ou en tout cas pas pour le moment, on ne se sent pas prêt pour ça. Mais, on est là-dessus. Donc le l'apparente, rareté du phénomène, c'est aussi dû au fait qu'on vient de traverser des turbulences vraiment imposantes, qu'on vient de vivre, une transformation radicale et de voir, les fondations de notre vie s'écrouler, pour qu'on puisse balayer tout ce qui était faux, tout ce qui était posé sur, je cherche à faire plaisir à papa et maman, à la société, à machin et tout, à me conformer, alors qu'en fait ça partait pas de nous, de nos envies réelles et de qui nous sommes, en dessous. Donc c'est un effondrement majeur au cours d'une vie. Donc c'est normal, après avoir été chahuté à ce point, bah, qu'on n'ait pas envie de remettre les couverts tout de suite, même si en surface, parce qu'on a la trouille du temps qui passe et de peut-être pas, avoir l'opportunité de revivre quelque chose de beau, mais cette fois-ci dans de bonnes conditions, on a tendance à vouloir aller plus vite que la musique et à ne pas forcément tenir compte de ce qu'on ressent réellement dans nos tripes. Combien de fois, je croise des personnes qui me disent: «Ah, je veux être en couple, je me sens prêt ou prête, à y retourner, mais il se passe rien», ou alors je rencontre que des personnes, bah, avec qui ça le fait pas et ils ne comprennent pas. Mais en fait, leur énergie en dessous, elle dit: «Ah non, 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 moi c'est bon, je suis bien peinard là dans ma vie, maintenant, je me sens pas, OK pour, prendre le risque de revivre des turbulences pareilles, voire encore pire, hein, sait-on jamais». Et leur énergie, elle dit clairement: «Non, non, j'ai aucune envie que quelque chose se produise maintenant». Ça veut pas dire que ça va pas arriver dans une semaine, un mois ou voilà. C'est pas forcément le bout du monde non plus, mais souvent il y a un décalage assez grand entre ce qu'on croit vouloir et être prêt à expérimenter et ce que notre énergie dit concrètement à l'étage du dessous. Donc voilà. Hem, ouais, donc le point central aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, vous avez le droit. Vous avez le droit de tourner les talons si vous voulez, de prendre de la distance, de renoncer ou alors de garder, cette situation en suspens dans un coin de votre cœur, mais d'envisager une éventuelle autre direction. Rester sur le truc de: «Je ne sais pas ce qui est réellement bon pour moi ou pas», ce que les autres peuvent me dire, thérapeutes, médiums, voyants, peu importe, ou même mon ressenti, au final, c'est qu'une question de perception. Est-ce que c'est la vérité ou non? Bah, j'en sais rien. Il n'y a que l'expérience concrète qui pourra me dire que cette direction était celle, qui allait prendre forme ou pas. Donc même si pendant un temps on a besoin de se raccrocher à certaines choses et c'est pas grave, hein, c'est pas un problème, mais ce qui est important là-dedans, c'est de faire preuve de souplesse. Allez, si vous en avez besoin ou envie, écouter des guidances, des voyances, des choses comme ça, si ça vous fait du bien. Tant que ça vous fait du bien, il y a pas de problème, mais au lieu de vous accrocher dur comme fer à ce que les autres disent en vous les appropriant, alors que c'est même pas une guidance personnelle, c'est pas votre nom, qu'on donne, mais c'est du général, du collectif, donc c'est comme le loto pour ce genre de truc, ce genre de prédiction. Hem, Au lieu de vous approprier les paroles de l'autre comme si c'était obligatoirement pour vous, prenez ce qui vous fait du bien, mais à côté de ça, dites-vous: «Ça me concernera ou pas». Et tant que vous restez dans cette souplesse-là, ben, vous pouvez naviguer avec tout ce que vous voulez, mais vous êtes tranquille, vous gardez la porte ouverte, vous n'êtes pas dans une rigidité et quand la réalité, coince a priori ou ne va pas dans la direction souhaitée, au lieu de vous sentir prisonnier de la relation avec l'autre parce que vous croyez que la vie a prévu pour vous cette direction, mais vous savez pas quoi faire puisque ça bloque, vous avez tout essayé, mais il ne se passe rien, et donc vous croyez que vous n'aurez droit à rien d'autre parce que tant que ça bouge pas, ben, j'aurai pas le droit de vivre ce que je souhaite, bah, là, vous élargissez le champ des possibles,
Vous laissez la porte entrouverte et ça vous permet de garder l'espoir, que quelque chose se produise. Peut-être que demain ou dans 5 minutes, vous allez avoir un coup de foudre dans des conditions totalement, incongrues et imprévisibles comme toujours, mais vous n'en savez rien, c'est ça la vérité. Vous ne savez pas ce qui peut prendre forme sur votre chemin ou non. Vous ne savez pas si, dans une semaine ou dans un mois, vous serez toujours à la même étape de rester accroché à l'autre, ou si finalement vous allez avoir un déclic fulgurant et que peut-être, vous allez vous sentir libéré d'un coup et dans cette acceptation de ce qui est et donc des autres possibilités qui sont les vôtres. Gardez une chose précieuse en tête, c'est que c'est votre énergie qui modélise en quelque sorte votre réalité et à partir du moment où dans votre totalité vibratoire, c'est-à-dire aussi à l'étage de l'inconscient, vous êtes prêt pour remettre les couverts, vivre quelque chose de fort, quelque chose se produira. Que ce soit le retour d'une personne que vous aimez parce que c'est effectivement cette personne avec qui ça matche le mieux pour vous, avec qui il y a quelque chose à vivre maintenant que vous êtes mûr et que vous êtes prêt, ou que ce soit avec l'intervention d'une nouvelle rencontre qui arrive et qui sait ce que vous pourriez ressentir et à quel point vous pourriez même vous sentir soulagé et heureux que le reste derrière vous n'ait pas pris forme parce que sinon cette porte-là n'aurait pas pu s'ouvrir. Vous n'en savez rien. Et juste d'accepter ce truc de j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va arriver ou non, ça permet vraiment de détendre quelque chose, de reprendre une part de pouvoir sur sa vie au lieu de se sentir cloué sur place et ça fait un bien fou. Donc après, comme toujours, je vous propose des clés, je vous propose des éléments que vous êtes libre de prendre ou pas, vous en faites ce que vous voulez. Et pour ceux qui sentent que ça coince, mais qui ont malgré tout écouté jusqu'au bout, laissez de côté, vous prenez pas la tête, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'on a une certaine date ou un certain emplacement sur le chemin de votre vie que les choses arrivent. Elles arrivent parce que votre énergie a évolué d'une certaine manière et est maintenant capable de produire quelque chose de nouveau. Donc peu importe de quelle manière vous abordez les choses, la vie viendra vous trouver où vous êtes et quels que soient vos choix. Alors essayez de faire confiance et de ne pas avoir peur. Et puis en attendant, concentrez-vous sur les autres éléments accessibles, sur votre bonheur, sur votre joie et laissez les choses se faire. Elles se feront de toute façon. Voilà pour ça. J'espère que ça pourra vous aider, en tout cas certains d'entre vous. Je sais que ce genre de sujet, ça picote et puis voilà, c'est pas forcément facile à entendre, mais je sais aussi que pour d'autres, il y en a besoin et que cette autorisation de réouvrir la porte est totalement nécessaire parce que on n'arrive pas toujours à se la donner à soi-même directement. On a besoin de l'entendre par l'extérieur. Donc j'espère que ça vous aidera à cheminer quoi qu'il arrive et puis à ouvrir les bras à toutes les possibilités que la vie vous réserve. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.